Hi guys! Welcome to my channel! Je suis trop contente de faire une vidéo, genre c'est hyper spontané. Vraiment pour vous dire, je suis en train de vous filmer avec mon iPad. J'étais en train de lire mon livre sur ma Kindle. Il fait chaud ici, j'habite à Londres. Il fait 35 degrés. Alors, je sais qu'il faut pas que je me plaigne. Je sais qu'en France vous souffrez énormément. Bon courage à vous. Mais du coup ça m'est un peu venu et je me suis dit mais Marie, mais go, laisse ou quoi. En fait je regardais une youtubeuse pendant là les 2 derniers jours qui fait un peu du contenu livre et tout, et moi j'adore ça et c'est un truc que j'aimerais bien faire aussi. Et en fait je sais pas, m'a trop donné envie. Je sais pas pourquoi, m'a trop donné envie, redonné envie, parce qu'en fait ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire ça. J'ai même des vidéos qui sont filmées dans mes fichiers et tout que j'ai jamais posté parce que j'ai jamais eu le cran en fait, tout simplement. Et alors ouais, j'ai trop de choses à partager, et je pense qu'il y a des choses qui peuvent vraiment vous intéresser, et j'aimerais trop vous donner des conseils et puis vous partager ce que j'aime aussi dans la vie, un peu ma vie et tout, bref. Bon déjà je me présente, je me suis même pas présentée, je m'appelle Marie, j'ai 27 ans et du coup je viens d'Angleterre et ça va être le sujet de cette vidéo parce que je pense que c'est vraiment, genre je dois commencer par là, vraiment, parce que c'est quand même un des plus gros achievements de ma vie. Je suis désolée s'il y a des mots que je sais plus. Je vais pas faire la meuf, hein, s'il vous plaît. Si vous aimez pas genre les gens qui parlent franglais et tout, ne suivez pas ma chaîne. Je vais faire de mon mieux pour pas le faire, mais je parle à 90-95% anglais dans ma vie. Donc s'il y a des petits mots que peut-être j'ai... Genre ne jugez pas mon français qui est plus aussi bien qu'il y a 6 ans derrière. Voilà. Bref. En tout cas, ça va être le sujet de cette vidéo. Je vais pas tout expliquer dans cette vidéo parce que ça va être trop long. Je pense que je vais peut-être faire 15-20 minutes, on va voir. Mais je pense que je vais plus faire en partie parce que j'ai envie de voir aussi comment ça vous intéresse. Parce que bon, genre ça va me prendre du temps, donc j'ai envie que ça vous intéresse. Je me dis comme ça, je peux aussi voir vos commentaires, répondre aux questions dans les autres vidéos, etc. Mais du coup, pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis à Londres depuis 6 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Du comment j'ai fait, etc. À savoir que je suis venue avant Brexit, je pense que c'est très important de vous le mentionner, que je suis venue avant le Brexit. Donc c'était très facile à l'époque, hein, vraiment. Vous veniez avec votre passeport, votre carte d'identité, parce qu'il y avait même votre passeport à l'époque, vos valises, vous avez juste à... Enfin voilà, c'était facile quoi, c'est beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. J'arrête de parler trop vite. Donc voilà. Donc ouais, je me dis ça peut être cool d'en parler. Let's go du coup. Alors, 6 ans en arrière, j'étais étudiante en psychologie, d'accord, à l'université de Poitiers. Ok, j'habite en Charente, ma famille habite en Charente, donc voilà, j'ai été étudiée à Poitiers pendant 2 ans. 1 an j'ai fait droit, j'ai pas validé, j'ai essayé psychologie, je m'en sentais très très bien, sauf que bah boum, Covid happened. Du coup, confinement, moi, mon cerveau n'est pas conditionné à apprendre via Zoom, je suis pas assez disciplinée pour ça. Déjà, j'allais pas beaucoup au CM. Mais en plus tu me dis oui, il faut que tu te connectes à telle heure sur Zoom et tout, moi ça me... non. Donc c'était compliqué, puis surtout, alors j'ai adoré la psychologie, et j'avais quand même des bonnes notes en vrai, mais c'était pas à quoi j'aspirais à ce moment-là. Alors moi je vais vous expliquer un peu mon profil à l'époque. J'étais très innocente, très naïve. Moi je voulais être actrice, voilà. Je voulais aller aux États-Unis. Je voulais même avoir la nationalité américaine. Je vous promets, dans ma chambre il y avait New York partout, j'étais cool. Donc c'était vrai que c'était vraiment mon gros objectif dans ma vie, c'est surtout d'aller aux États-Unis, de vivre là-bas. Mais surtout moi c'est que j'adorais l'anglais. Franchement j'adorais l'anglais, faut savoir que mon anglais n'était pas incroyable, mais en vrai pour une française qui a jamais été dans notre pays, et surtout qui parle pas anglais du tout, enfin je le pratiquais pas au quotidien. Après je m'en sentais pas trop mal parce que Netflix, en fait, tout simplement, en fait ma soeur m'a un peu initiée à Netflix quand c'est sorti en France, parce qu'elle est plus vieille de moi de 3 ans. Et en fait elle a eu Netflix direct quand c'est sorti en France, et en fait on a commencé à regarder des films, des séries, parce qu'on est un peu une famille de cinéphiles. Je le suis moins aujourd'hui, mais on l'était. Enfin je l'étais, du coup beaucoup regardé en anglais, français, mais en anglais quand même, donc j'étais quand même très familiarisée avec la langue, et j'adore l'anglais, et c'était mon rêve de pouvoir comprendre l'anglais à 100%, c'était mon rêve de regarder des interviews et de comprendre absolument ce que mes acteurs préférés disent, genre vraiment c'était mon goal. Du coup je savais que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire, sauf qu'en fait c'était pas en restant à l'université de Poitiers que j'allais atteindre cet objectif là en fait. Donc c'était très compliqué, j'étais très perdue, vraiment j'étais dans une
j'étais pas bien quoi, j'étais un peu déprimée. J'avais très très peur pour mon futur aussi, je vous avoue. J'avais très très peur, je sais pas pourquoi, c'était comme ça à ce moment-là. J'avais très peur pour mon avenir, etc. J'avais peur des choses, j'avais peur de pas réaliser mes rêves, sauf que voilà, je voulais être actrice. Donc voilà, j'étais très très perdue. Et en fait, un jour, un soir, j'appelle ma meilleure amie, que je connais depuis très longtemps, qui elle habite à Newcastle, en Angleterre. Et je l'appelle parce que j'étais pas bien, j'attendais pas quoi que ce soit. Vraiment, j'étais pas bien, j'avais besoin de me confier, j'avais besoin d'un peu, je sais pas, d'avoir une oreille qui m'écoute, etc. Et en fait, ce soir-là, elle me dit, mais Marie, mais pourquoi tu viens pas à Newcastle? Genre, vas-y, viens. Genre, viens, t'inquiète, je t'héberge, on s'arrange, je peux même essayer de trouver un taf et tout. J'étais, ok, cool, ok, why not? J'en parle à ma mère quand même. Ma mère qui est bon, ouais, ma mère elle m'a toujours dit follow your dreams, my daughter. Ouais, follow your dreams, follow your goals. Elle m'a dit c'est une opportunité en vrai. Qu'est-ce que t'as à perdre au final, tu vois? Essaye. Moi j'ai le feu vert de ma mère donc voilà. Après il y a eu des problèmes, c'est que financièrement parlant, ma mère n'est pas riche du tout, moi non plus, hein, je travaillais pas à l'époque. Ma mère était un peu toute seule à nous élever avec mes frères et sœurs. Donc forcément, bon, je savais que je pouvais pas trop compter sur l'argent de ma mère pour m'aider à financer, que ce soit l'avion, que ce soit la vie là-bas aussi, parce que même si ma meilleure amie allait m'héberger, ça allait pas être un truc permanent quoi. Donc là j'ai eu les premières difficultés les gars. Les premières difficultés qui ont été de faire un crédit. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, j'ai fait un crédit. Ça a été accepté en vrai, sauf que, problème, ma carte d'identité était pas à jour du tout. Et ma mère avait entendu de ses amis que, mais non, mais c'est pas grave. Maintenant, faut, à partir quand la personne a plus de 18 ans, ta carte d'identité, en fait, elle se rallonge. Enfin, bref, ma mère a eu une mauvaise information de quelqu'un. Et du coup, c'était très problématique parce que j'avais pas de passeport. Hein. Parce que sans ça, mon prêt ne pouvait pas être validé quoi. Et évidemment qu'il n'y avait pas du tout de place en fait pour faire une nouvelle carte d'identité. Les rendez-vous c'était vraiment genre dans 2 mois. Attendez, faut que je boive, j'ai soif. Je commence à pleurer, ma pauvre maman, je commence à la blâmer, dire c'est ta faute. Je me suis excusée après, hein, mais vraiment, j'étais un peu méchante avec ma maman à l'époque. Et je me suis dit, c'est quoi Marie, m'abandonne pas en fait. Moi j'ai rappelé toutes les mairies de tous les villages autour de chez moi. J'étais rappelé jusqu'à ce qu'il y en a un qui me dise oui, on a eu une annulation pour venir la semaine prochaine. Oh, alléluia! J'ai trop contente. Je me dis, ok, c'est un signe. Du coup, je fais ma carte d'identité, mon prêt est approuvé. Je fais mon passeport aussi parce que j'avais pas besoin de passeport à ce moment-là, faut savoir. Mais je me suis dit, je savais que l'année d'après, il y allait avoir besoin d'un passeport. Donc, je me suis dit, fais-le maintenant parce qu'après, une fois que tu seras dans Angleterre, ça va être chiant. Ça va faire au consulat et tout, ça va être relou. Donc, fais-le tant que tu peux. Donc, j'ai fait mon passeport, etc. J'ai pris mes petits bagages et j'ai pris mon billet d'avion et je suis partie le 13 septembre 2020, je crois. Ouais, c'est ça, 2020. Et c'est là où tout commence. Voilà, j'arrive à Newcastle avec une petite valise. Je pensais que mon anglais était génial jusqu'à ce qu'on me parle en fait, tout simplement parce qu'il faut savoir que l'accent du Nord, les gars, c'est un délire. C'est autre chose, hein, Newcastle. Et je pense que je vais laisser le reste pour la partie 2 du coup, parce que j'ai envie de voir si ça vous intéresse avant toute chose, d'en savoir un peu plus. Et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire parce que je peux les rassembler et éventuellement faire une petite FAQ après. Parce que j'étais pas forcément vous raconter exactement tout dans les détails parce que ça va être très 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 long et voilà. Mais du coup si ça vous intéresse vous me dites et peut-être que je préparerai un petit peu plus la prochaine vidéo. Parce que là on est qu'au début vraiment parce qu'il y a eu des galères et des galères et des galères les gars. Il y a vraiment eu des galères. Donc voilà. Sur ce je vous fais des gros bisous. J'ai hâte de voir s'il y aura des retours ou quoi. Je pars vraiment de zéro les gars. C'est très spontané donc je vais même pas faire du montage sur cette vidéo je pense. Je sais même pas comment on fait du montage. On va voir.
Enfin bref, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et surtout, faites très attention avec ces chaleurs. Surtout, protégez-vous, mettez de la crème solaire. Évitez d'aller vous baigner dans l'après-midi, on sait que c'est dangereux, faites très très attention, ne laissez pas vos chiens et vos enfants dans la voiture en pleine chaleur, ok? Ne faites pas ça, c'est non. Et hydratez-vous, voilà, c'était le petit côté un peu, le petit moment prévention de la vidéo. Voilà. Kiss. Marie du montage. Vraiment, la vidéo, j'ai fait très simple au niveau du montage. La première fois de ma vie que je fais du montage, donc je sais que c'est pas parfait du tout. Et n'hésitez pas si vous avez des tips pour moi, genre dites-moi ce que je peux arranger, etc. Genre je suis grave ouverte aux critiques constructives évidemment. Dites-moi si ça va. Bien sûr que si je vois que ça vous plaît et tout, je vais un peu plus faire un truc un peu plus travaillé, avec évidemment genre une meilleure qualité, etc. Là c'est vraiment genre une première vidéo et je voulais vraiment que ce soit quelque chose de très... C'est très spontané comme je vous l'ai dit, donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, bisous.